La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Cette semaine, c'est le mentaliste Victor Vincent qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Roi de l'illusion et de la manipulation, il n'en est pas moins un homme avec ses petites manies et habitudes alimentaires. C'est ce que nous allons découvrir avec lui aujourd'hui. Victor, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va depuis hier, tout va bien. Tout va bien. J'ai bien dormi, j'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez dit et je vais essayer d'appliquer quelques petits conseils. Oui, je crois que ça permet de faire des petites mises au point. Exactement. Et de réfléchir un petit peu, de prendre conscience que l'alimentation, c'est un élément important dans la vie. Effectivement. Faut pas. On est ce que l'on mange, ou j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est un petit peu le thème de la journée. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ah. Et pour pouvoir nous familiariser avec qui vous êtes réellement dans votre façon de manger, eh bien, nous allons découvrir tout simplement, grâce à votre complicité, l'intérieur de votre frigo. Voilà, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est ce que nous découvrons actuellement sur cette photo. Voilà. Effectivement, c'est une grande surprise. J'ai pas triché, hein. J'ai pas triché. Bah, j'espère bien. Voilà, vous ne trichez jamais de toute façon. Non, bien sûr que non, je ne triche jamais. Mais là, j'aurais pu aller faire quelques courses avant, mais non, là j'ai vraiment fait une totale transparence. Totale transparence, voilà. Donc là, c'est pas un effet optique, une illusion, il y a pas grand-chose. Ni de disparition, vous n'avez pas transvasé dans notre frigo non plus. Non. C'est la réalité. Votre frigo est quasiment vide. Exactement. J'ai pas le temps de. En fait, je mange très peu chez moi en ce moment et j'ai pas le temps de faire les courses comme ça, ce qui fait que je suis pas forcément dans une période où mon alimentation est la plus saine qui soit. Mais surtout aussi, c'est que quand j'ai rien dans mon frigo, je peux pas cuisiner, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc en général, malheureusement, j'ai une mauvaise habitude, c'est que je ne mange pas le midi et je mange le soir. Je me fais livrer des plats préparés, tout fait. Et puis là, on peut manger ce qu'on veut, c'est comme au restaurant. Et puis j'ai des goûts aussi qui sont spécialement porté sur les plats caloriques, donc voilà, moi j'aime bien l'indien, le poulet tikka masala, je commande ça, j'en mange peut-être 3 par semaine, c'est beaucoup quand même. Mais on aura l'occasion d'en reparler demain concernant justement les plaisirs gastronomiques vous concernant. Mais tout d'abord revenons aux courses et à votre frigo. Donc oui. Justement, qui fait les courses chez vous? C'est moi qui fais les courses. Alors j'ai un petit système, je me fais livrer en fait, je fais les courses sur Internet. Le problème, c'est que la liste n'est jamais vraiment la bonne, donc il me manque toujours quelque chose. Donc au final, je vais toujours acheter des choses, mais la plupart du temps, c'est peut-être en passant devant une épicerie, comme ça, rapidement, je me dis alors qu'est-ce que je fais pour ce soir? Je prends ça et je me cuisine quelque chose rapidement. Ça, c'est quand je suis, on va dire, volontaire, mais en général, je cède et je me fais livrer. Mais sauf dans les périodes de régime, comme on disait ça hier, où là j'essaie vraiment de prendre un peu plus de temps et je fais la cuisine. Et c'est d'ailleurs agréable de se dire quoi qu'il arrive, je prends 1 heure pour me faire à manger. C'est un moment de bien-être et pour se faire plaisir. C'est vraiment bien. Ouais. Vous êtes plutôt viande ou poisson? Plutôt poisson. Plutôt poisson. Oui. C'est ce que vous aimez particulièrement. Il y a des poissons, vous êtes plutôt poisson blanc le saumon, c'est un classique, ça, mais en fait, je mélange souvent, quand je cuisine, je mélange plusieurs saumons que je mixe en fait pour faire des boulettes. Donc je disais, je fais cuire ça au courbouillon ou des fois au bain-marie pour faire des sortes de flans de poisson, choses comme ça me plaît bien ça. Vous avez quelques écarts de gourmandise parfois? Vous êtes un peu sucré ou pas? Alors sucré, je ne suis pas trop sucré en fait. C'est bon, attention, quand il y a une part de gâteau au chocolat, je peux en prendre 1 part, 2, 3, 4. Mais disons que c'est pas sucré. Non, mais c'est pas quelque chose que je vais chercher en tout cas. Si j'ai pas de sucre dans un repas, ça me dérange absolument pas. Ouais. C'est pas. Par contre, vous avez une affection particulière pour le chocolat, apparemment. Ah, le chocolat, oui, j'aime bien. Oui. Ouais. Mais qui n'aime pas le chocolat? Et quel est le plat fétiche, celui que vous aimez particulièrement préparer? Alors celui que j'aime préparer et manger, c'est le couscous. C'est mon plat, c'est un de mes plats favoris, j'en mangerai matin, midi et soir. En plus, il y a tout. Je pense qu'il y a des légumes, il y a des féculents, il y a tout ça. Voilà, le couscous, j'adore.
Ça, c'est vraiment votre plat, votre Ah oui, péché c'est mignon. mon plat, c'est mon péché mignon. Et à chaque fois même quand je pars en tournée ou autre chose, je regarde sur Internet la ville où je suis pour regarder quel restaurant où je peux aller manger un couscous. Je me renseigne pour le meilleur et puis quand je peux y aller, j'y vais. Donc, il paraît aussi que vous nous disiez hier que vous mangez parfois même des pommes. Ah oui. Et que des pommes. Et que des pommes pendant 3 jours, par exemple. Je ne fais pas ça souvent, hein. Mais je ne sais pas si c'est très bien de le faire, mais je me sens bien après. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas simple, c'est pas simple. La première journée, ça va. La deuxième est difficile. La troisième est... On ne peut pas céder parce qu'on se dit 2 jours pour rien. C'est ce qu'on appelle le piège abscon, mais bon, c'est comme ça. Ça ne nous permet de tenir. Donc, est-ce que vous connaissez le fameux adage qui dit voilà, une pomme le matin éloigne le médecin? Ah non. Ah, vous ne connaissez pas. C'est vrai? Vous pensez que ce soit vrai? Je sais pas. Probablement, peut-être. Je vais dire oui. Hein. Je joue comme ça, je ne dis pas dans votre esprit, je dis oui. Vous lisez dans mon esprit, vous dites oui. Eh bien, effectivement, c'est un bon conseil parce que la pomme a de multiples vertus. Elle agit sur le système cardiovasculaire, permet de garder la ligne, elle protège les poumons et prévient les cancers. Mais si on veut vraiment maintenir le médecin éloigné, lavez-les soigneusement avant de les croquer, surtout si elles ne sont pas bio. Sinon, vous allez ingurgiter 37 pesticides différents. Donc, mais il paraît que ça tue les microbes, les pesticides. Sur les... Eh bien, donc, vous avez bien raison. Donc, c'est bien de manger des pommes. Par contre, ne pas s'alimenter qu'avec des pommes. Qu'avec des pommes, bien sûr. Ça, c'est un petit peu. Là, vous ne l'éloignez pas. Là, vous l'attirez avec votre médecin, quand même, d'une certaine façon. Eh bien, en parlant de pommes, justement, on va pouvoir faire un petit test spécial pommes, si vous voulez bien. Alors, allons-y. Spécial pommes. Eh bien, Victor, nous avons donc devant nous 4 beaux spécimens de pommes. Mm-hmm. Ne faites pas disparaître quand non, même. Non, je ne vais pas disparaître, je ne bouge pas, je ne bouge pas. On n'a pas encore commencé l'émission. Vous avez trouvé le meilleur profil pour les mettre en valeur. Donc, nous avons ici 4 beaux spécimens de pommes. Donc, d'une part, la Granny Smith, la Pink Lady, la Golden, et puis, bien évidemment, en dernier, la Rainette. Eh bien, donc, Victor, il va falloir classer ces pommes, non pas par leur beauté, mais par leur utilisation. Donc, il s'agit de déterminer quelle est la pomme que l'on utilise pour faire des salades, l'autre pour faire des tartes, l'autre pour mettre au four, et puis en dernier, quelle est celle que l'on va utiliser pour le plaisir de la bouche, donc que l'on croque, tout simplement. D'accord. Là, maintenant, tout de suite? Tout de suite, maintenant. Donc, comme ça, remettre dans l'ordre, donc ça fait... Alors, ça fait une chance sur 24 de tomber juste à chaque fois. On va commencer dans cet ordre-là. La Granny Smith, d'après vous? Pour moi, ça croquer, moi je n'aime pas croquer ça, je trouve ça trop acide, je mettrais plutôt ça dans une salade. Dans une salade, ok. La Pink Lady? Grosse comme ça, je l'imagine bien au four. Au four. Ensuite, nous avons donc... Quelles sont les options qui me restent? Salade, tarte. Tarte, oui, donc salade, tarte pour moi. Au four. Au four. Et à croquer. Et à croquer. À croquer, la Rainette peut-être. La Rainette. Et puis la Golden pour... la tarte. Pour la tarte. Voilà. Alors, eh bien la réponse est la suivante. Donc d'une part, la Pink Lady, c'est la pomme à tout faire. Et va donc la privilégier tout simplement pour croquer, mais enfin on peut en faire ce qu'on veut. On peut la mettre au four aussi. On peut la mettre au four. Ok, d'accord. Voilà, donc elle est universelle en quelque sorte. Très bien. Ensuite, nous avons la Granny, qui est ici, la Granny Smith, qui a une note un peu plus acidulée, vous avez tout à fait raison. Exact. Et c'est donc plutôt à privilégier pour les salades. Bien. Ensuite, nous avons la Golden, ça c'est bien évidemment plus approprié pour la tarte. Pour la tarte. Et la dernière, c'est la Rainette, c'est au four qu'elle se mange le mieux. D'accord, au four. D'accord. Bon, très bien. Parfait. Donc vous voyez que effectivement chaque pomme a son utilité. Et donc vous avez une pomme qui est vraiment universelle, qui est donc la Pink Lady, au moins on ne se trompe pas. Eh bien Victor, merci pour tous ces précieux conseils, et puis merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir gardé les pommes jusqu'au bout. Je peux en prendre une maintenant? Là, vous pouvez vous servir, absolument. Hop, il y en a une qui manque. Une, c'est pour moi, voilà. À croquer, c'est bon ça? À croquer, plutôt au four. Ah, plutôt au four, j'ai rien retenu. À croquer, c'est celle-là, absolument. C'est celle-là qui est à croquer. Ok. Eh bien, Victor, nous allons nous retrouver demain pour parler de plaisir, mais de plaisir culinaire et de gastronomie, vu que nous allons nous retrouver au restaurant.
restaurant, super. Ouais. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer avec le conseil bien-être du jour, toujours spécial concentration en votre honneur. Consommez du thé vert, il regorge de catéchine, un puissant antioxydant. Consommez avec modération, il a des effets bénéfiques sur la vigilance, la concentration et la mémoire. Bonne mémoire, bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.